Direct depuis la Giette en Aravie et nous sommes en Savoie, c'est les Alpes du Nord et moi, le paysage est magnifique, on en bafouille tellement c'est beau, avec la chaîne des Aravis là-bas derrière et puis les nuages qui sont assez rapides. On n'est pas là pour autre chose que pour voir, figurez-vous. Regardez-moi ça, vous avez ici André Morand. À ses côtés, c'est unique au monde, André, sans vous le dire, c'est une fraise à neige avec un moteur de 2 chevaux. Ça c'est incroyable. Oui, exactement, c'est un moteur de 2 chevaux sur une base de gravelé. Alors on va expliquer comment ça fonctionne parce que nous on arrive là, on s'arrête voir le beau chalet d'André et de Mireille son épouse et on voit une déneigeuse avec un moteur de 2 chevaux. Montrez-moi le moteur de 2 chevaux, il est où le moteur de 2 chevaux? Il est dessous, hein, j'imagine. Hein. C'est ça, hein. Regardez-moi ça. Unique au monde, la déneigeuse avec un moteur de 2 chevaux. Comment vous avez fait ça? Donc ça c'est moteur de 2 chevaux, vous avez récupéré un moteur quelque part? Oui, bien sûr, sur une vieille 2 chevaux, j'avais en stock par là. Et puis donc j'ai relayé la boîte dessous avec une courroie qui entraîne le vilebrequin du bas parce que je pouvais pas faire autrement pour la pompe à huile. Si ça paraît compliqué vu d'ici avec des câblages. Moi ça c'est petits câbles, c'est pas mélanger le fil rouge sur le fil rouge, c'est ça le fil vert. C'est le plus. C'est le plus. Parce que quelle idée vous a pris, dites donc André? Parce que il fallait mettre un autre moteur. Celui qui était, il était usagé, il était mort quoi. Et j'avais un moteur de 2 chevaux, j'ai dit il faut que je mette un moteur de 2 chevaux, comme ça j'aurai un démarreur électrique, bien avant les Japonais. C'est ça, donc c'est un géo trouve tout, notre ami André, il y a beaucoup de réactions ici, on nous dit qu'on connaît très bien le coin, mais alors franchement, ça va mieux qu'une fraiseuse normale? Oui, ça va pas mal, ça va très bien. Ça fait quelle puissance? 20-25 chevaux à peu près. Voilà. La fraise à neige avec moteur de 2 chevaux, alors la 2 chevaux c'est mythique la 2 chevaux, vous l'avez trouvé où cette 2 chevaux? Je me souviens plus. C'est très longtemps. Je crois qu'elle vient de Megève, je me souviens plus exactement. Alors, ça veut dire que là, il y a un endroit où il neige beaucoup. Nous sommes ici, on va le montrer, la neige en face. C'est la Giette en Aravie, on vous dit bien, avec le magnifique massif des Aravis. Donc, cette déneigeuse, allez, on va vous montrer tout clairement, c'est la voie que déneige André pour aller chez lui, là-haut, avec son beau chalet, avec derrière les montagnes. Ça tombe jamais en panne, du coup, ça, hein? Non, très peu. Et puis s'il y a une panne, fin de compte, on sait où elle est, il n'y a pas de souci. Donc en plus, il peut réparer. Puis en plus, ce qu'il faut dire, André, c'est que s'il y a une panne, vous avez un moteur de rechange. Oui, au moins. Au moins, il y en a peut-être même 2. Même 2. Il y en a peut-être même 2. Parce que là où nous sommes, à la Giette en Aravie, on vous montre le paysage autour de nous, ici, ça tombe gros comme le poing. Ah oui, ça tombe bien même. Ouais. Comment ça se fait que ça neige tant ici? On va s'approcher un petit peu ici, on va bien montrer la machine. Ça vient de quoi? Bon, on sait pas, il paraît que c'est les courants. C'est les courants nord-ouest. Ouais, puis est-ce que de l'autre côté c'est la Clusaz et il y a moins de neige en général à altitude égale? Oui. On a à peu près le double de neige que la Clusaz. Alors ça c'est incroyable. Voilà où il habite notre interviewé du jour. Hein. Il habite avec une magnifique maison qui date de 1800. 1812. 1812. Et la neige qu'il y a ici, regardez-moi ça. Il y en a eu combien au sol en tout ici? Vous avez mesuré? À peu près 60-70. Voilà. Et on est à 1200 mètres seulement. Ouais. C'est vous dire s'il y a de la neige ici dans ce petit coin magnifique des montagnes, mais il fait doux aujourd'hui. Ah oui, il fait très doux aujourd'hui, oui. Ça fait quelques jours déjà. Hein. Ouais. Pourquoi il fait si doux là? Avant Noël, on doit avoir un petit coup de froid, non? Oui, mais on ne sait pas. Les inversements de température, on ne sait pas. Ouais, alors vous qui avez inventé la déneigeuse, on dit bien avec un moteur de 2 Dush, hein, est-ce que l'hiver sera froid? On ne sait pas. Ouais, c'est difficile à dire. Bon, on ne peut pas dire. Il y avait l'expérience de la région ici. Hein. Vous avez l'expérience? On sait pas parce on va de plus en plus vers des hivers qui sont pas froids. Donc on sait pas. Hein. C'est le réchauffement climatique aussi, tout ça. Hein. Donc André, vous nous dites que le réchauffement climatique, c'est bien possible? Oui, évidemment. L'homme qui a, on dit bien pour ceux qui nous rejoignent, inventé la déneigeuse, la fraise à neige ici avec un moteur de 2 chevaux, il y a pensé, c'est la seule au monde. Le jour où il n'y a plus de neige, il n'y aura plus de fraise à neige. Ah bon, on prend dans 2 à gazon. Alors, il faut expliquer, André, parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Il faut expliquer que vous aimez bricoler. Oui, c'est pour ça, je bricole toujours quelque chose. Alors, si c'est pas la fraise à neige, c'est les motos. C'est les motos, c'est un tas de choses mécaniques. Ouais. Ça vient d'où, ça? Je sais pas. Je sais pas, mon grand-père, il bricolait beaucoup, il était forgeron, il faisait tout, il travaillait le bois, il faisait énormément de choses. Alors peut-être que ça vient de là, on sait pas. Parce qu'on aime dans cette émission La Place du Village, on aime les gens qui ont des doigts d'or comme vous. Oui, c'est pas des doigts d'or, c'est une passion. Ah si, quand même, restez avec nous, restez avec nous. Alors, à quand la machine pour ouvrir les huîtres? Ah, pour ouvrir les huîtres? Oui. Inventé, pas encore? Non, ça m'intéresse pas, ça.
Non, non. Il y a un marché, méfiez-vous, il y a un gros marché là-dessus. Hein. Avant Noël, après c'est moins sûr. Oui, après c'est pas sûr. Non, non, ça m'intéresse pas. Donc vous, c'était un coup de cœur pour la fraise à neige. Il n'y a pas eu d'autres exemplaires que celle-ci. Hein. Ben, je pense pas. Non. Oh, il y a peut-être quelqu'un qui a eu la même idée. Hein. Ouais. Ça arrive toujours. Hein. Et en plus, elle tourne super bien. Il y en a bien un Megève qui a fait une panda à chenille. Alors c'est vrai, on a même relayé sur notre page Facebook quelqu'un qui a fait une panda à chenille. Ça vous aurait pu de l'inventer aussi, vous. Hein. Ouais, ben, je l'ai vu hier. Oui, sur la page Facebook. Oui, oui, exact. Voilà. Eh ben, la place du village, c'est là où on rencontre des gens insolites. Faut y venir parce que et on est quand même dans un pays où il y a des gens quand même, ils sont formidables, les gens du pays. Oui, bien sûr. Moi, j'avais fait une 2 chevaux à 4 roues motrices. Attendez, là, vous nous dites et vous nous apprenez à l'instant même en direct, André Morand à la Giette en Savoie, que vous avez inventé vous avez fait une roue, 4 roues motrices sur une 2 chevaux. Voilà. Et je suis monté en face là-haut avec. Attendez, montrez-nous, vous êtes monté en En face. face où il y a le petit grenier là. Ah, le petit grenier, on va le montrer ici, bougez C'est pas. le seul véhicule qui est monté là-haut. Tiens, je laisse mon micro 2 secondes, je vais le montrer sur l'écran. Tiens, prenez mon micro comme ça, voilà, bougez pas. Là, la seule voiture qui est montée ici. Ouais. Là, on le voit le petit grenier ici. Ah, c'est bien ça sur mon doigt, là, avec mon doigt. Et vous êtes monté par la route? Non, pas du tout. Ah, il y avait une espèce de route Ah ouais. avec les 4 roues chaînées en plus. 4 roues chaînées motrices. Et c'était l'hiver ou pas? Non, 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 c'était à l'automne. Voilà. Eh ben, écoutez, on tient, notre géo trouve tout. Où est cette 2 chevaux à 4 roues Ça motrices? fait longtemps qu'elle a porté la ferraille. Oui. Elle est repartie à la ferraille. Mais donc vous avez, alors Henri, je résume bien. Voyez, vous avez en face de nous en direct, si vous nous regardez, vous avez en face de nous l'homme qui a inventé la 2 chevaux à 4 roues motrices. Et on dit bien la fraise à neige avec un moteur de 2 chevaux. Vous avez inventé quoi encore? Bon, c'est à peu près tout, hein. Pas mal. Il y a tellement de choses qu'on bricole, mais ça marche pas toujours, hein. Oui, mais vous faites que ça marche en général. On essaye, si on a un échec, tant pis, hein. C'est pas grave, c'est dans l'échec qu'on repart en général de plus belle. Bien Ça, c'est sûr. vrai. André Morand avec nous. Alors cette maison, on viendra la voir cet été, et on ira voir votre épouse Mireille, parce que Mireille, c'est elle qui décore ce chalet magnifique qu'on voit ici, un vieux chalet de 1812, avec des fleurs, c'est ça, ouais. Oui, oui, exact. Et vous, les fleurs, c'est pas votre truc. Les fleurs, non. Non, j'aime bien, mais enfin, c'est pas, non, j'aime bien les fleurs, mais c'est plutôt féminin, les fleurs. Les fleurs féminines, vous avez raison, tiens. Ils sont plus doux avec nous. Et puis la mécanique, c'est plutôt, voilà, l'homme qui a inventé la fraise à neige avec un moteur de 2 chevaux, nous sommes à la Giette, au pied de la chaîne des Aravis. Rapprochez-vous un petit peu de ce côté. Parce que quand on est ici, à la Giette en Aravis, on se demande comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'avalanche dans le village. Oui, exact. C'est vrai, quand on est là-haut, le village est vraiment tout petit, hein. Mais alors, comment ça se fait que ça glisse par ailleurs, la neige, j'imagine, hein? Il y a des couloirs, ils ont leur couloir, enfin, quand toutes les avalanches ont leur couloir, hein. Mais enfin, ça peut déborder aussi, elle est arrivée jusque derrière, hein. Alors, vous nous dites qu'un jour, l'avalanche est venue là derrière. Plusieurs fois même, ouais. Et vous avez eu peur? Ben, on l'a plus ou moins entendu parce que elle passe sur le pont là-bas et elle s'arrête là derrière à peu près. En Alors, 70, elle a descendu. 70, c'est ouais. arrivé. Mais plusieurs fois quand même, elle est descendue. Alors, il y a Bertrand qui nous regarde et qui nous dit est-ce que c'est possible qu'il nous montre comment fonctionne sa déneigeuse. Ben, Bertrand, restez là, parce que dans 2 minutes, il va démarrer son engin extraordinaire, une fraise à neige avec moteur de Dodge. Ça fait un peu le bruit de la Dodge, hein. Ah oui, c'est vraiment le bruit de la Dodge. Ça, c'est quand même mythique, la 2 chevaux, hein. Oui, c'était des voitures mythiques, c'est vrai que ça marchait toujours très bien. Il y a un refroidissement à air, il n'y a pas de souci de durite, quoi que ce soit. Ça rappelle du clignotant qui levait l'oreille. Ou un peu du clignotant, la 2 chevaux Ouais. au début. Ah bah c'était un interrupteur. Et puis les essuie-glaces. Oui, pareil. Ah bah l'essuie-glace, c'est un essuie-glace qui était branché sur le compteur de vitesse. Alors on nous demande, fais voir le moteur. C'est pas une serviette d'effarouché. Alors on y répond à vos injonctions. Dites-nous tout ce que vous voulez. André qui a inventé la déneigeuse ici à la fraise à neige. On va remonter le moteur, on va le démarrer, d'accord? Allez-y. Attendez, alors là, donc attendez, juste sur la façade, là, qu'est-ce qu'on trouve comme petite touche, là? Là, c'est la cheminée électrique. Là, quoi? La cheminée pour l'injection de la neige électrique, qui tourne avec un... C'est électrique en plus, ouais. Ouais, c'est Il y a électrique. une batterie dessus. Il y a une batterie, la batterie du moteur, et ça fonctionne avec un moteur de lève-glace de voiture américaine, de Plymouth. Eh ben, dis donc, les Plymouth, c'est voiture américaine. Il a mélangé la 2 chevaux et la voiture américaine. Il est génial. C'est un démarreur de 4L. Ah ben, il y a pas que de la 2 chevaux, il y a du moteur de 2 chevaux, il y a de la 4L, il y a de la Plymouth. Et voilà, et puis ça c'est l'ampère-mètre. Ben, c'est pareil, c'est la Plymouth. D'accord. Et ça? Ça c'est le starter, ça. Le starter. Écoute, on a- Du Volkswagen. voilà.
C'est du Volkswagen, il a mélangé, je vous dis. Alors, on va montrer le moteur. Il vient de montrer le moteur pour les spécialistes qui nous regarderaient. Nous sommes dans le moteur de la fraise à neige d'André, qui a un moteur de 2 chevaux. Là, c'est du compliqué. Mais dans un instant, restez avec nous. On va le démarrer, cette voiture. Enfin, c'est pas la voiture, c'est une fraise à neige. Alors, juste encore un mot. Ici, il y a un réservoir. C'est bien sûr de l'essence. Oui, bah, c'est le réservoir d'origine de la fraise à neige d'origine. Alors, la fraise à neige, n'oublie pas qu'il y a au départ une fraise à neige. Il y a des manettes. Là, on va expliquer ce que c'est que les manettes. Bah, il y a 2 vitesses. La grande et la petite, et puis un inverseur avant-arrière. On vous dit chapeau, on dit génial ce monsieur, c'est formidable. Alors des inverseurs, c'était très technique. Et puis là ça ressemble un petit peu à un vélo, hein. Là, c'est l'accélérateur. L'accélérateur. Et puis là, c'est l'accélérateur aussi, mais avec 2 doigts. Ça fait que si j'ai un gros tas de neige, j'appuie sur la poignée et ça accélère d'un seul coup. Attendez, il va faire une démonstration de la fameuse machine. Efficace. Ça, c'est incroyable. Et donc là, il y a donc il y a à peu près 4 variétés de voitures pour faire. Tout ce qu'on veut, oui. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire ça, dites donc? Ben, il fallait bien que je me déneige, il me fallait une machine qui marche bien. Qui coûte pas cher au final. Oui, qui coûte pas cher. Bon, je pense que c'est quand même au moins un hiver pour la faire. Ouais. Alors, écoutez, ils sont impatients les gens, ils nous disent chapeau, bravo, superbe, superbe, super. Il va démarrer la fameuse fraise à neige avec son moteur de 2 chevaux, de 2 Dodge. Alors, expliquez-nous, parce que là, il faut qu'on fasse l'explication de texte. Alors là, le gaz, c'est là. Attendez, le gaz là, attendez, le gaz. Ça, le starter. Le starter, c'est fait. Et là, je mets un point mort partout. Voilà. Ça, c'est le démarreur. C'est parti. Ça fait un bruit de 2 chevaux. Ah ouais. Alors, on va l'avancer un petit peu juste là-bas, ça dérange pas. Bougez pas. Attention, hein, on regarde le matériel ici en direct, on dit bien. On fait une petite démonstration, ça dérange pas ici. Juste pour voir comment ça marche, attention. C'est parti, oh là là. Oh là là. Voilà, mais merci en tout cas. On va arrêter comme ça parce qu'on va pas. Ah, ça pulse. On va l'arrêter, c'est possible d'arrêter là. On va la rentrer. Ah, on l'arrête. Arrêtez là. Au top, on nous dit, et ça fonctionne du tonnerre, ça marche comme un petit bijou. C'est une vraie 2 chevaux, ça fait un peu le bruit de la 2 chevaux et ça envoie la neige. Dites donc, ça l'envoie loin la neige, hein. Ça pulse. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de déneiger? Après, on enlève un petit peu la neige, c'est ça? Et voilà. Eh bien, écoutez, on va vous féliciter. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici. Génial, on nous dit. Au top, ça fonctionne du tonnerre. Et ça consomme combien on lit? Au 100 km. Bah, c'est à l'heure, hein. C'est à l'heure, on dit, ouais. c'est à l'heure. Oh, à peu près 4 litres, 4-5 litres. Ouais. Eh ben, écoutez, c'est pas tant que ça. Non. Et vous consommez combien, vous, à l'heure? Ça dépend. André Le Voici, on va bien vous le montrer parce qu'il est formidable. Il habite à la Giette en Aravie. Nous sommes en Savoie. Nous sommes au pied de la chaîne des Aravis. Il nous a montré, ça c'est formidable, la fraise à neige avec un moteur de 2 chevaux. Alors on nous a demandé si vous alliez faire la voiture à eau. Ah non, ça c'est impossible. C'est sûr? En cherchant bien. Peut-être, mais enfin, non, on n'a pas la capacité pour ça. Oui, parce que c'est pas, si ça existait, ça serait déjà fait. Oui, depuis longtemps. J'imagine. Bah, écoutez, on va vous remercier, vous qui nous regardez. Génial, il est trop fort ce monsieur. Merci à lui pour cette démonstration et que sa passion continue, dit Bertrand. Bertrand, on a exaucé votre vœu. La voiture, la bécane, on dit pas une bécane, on dit une machine, une fraise à neige, c'est comme ça, hein. Voilà. Elle est ici. Et elle est unique au monde. La voici là encore, avec son moteur de 2 chevaux. Et le bois est empilé derrière. Le bois, il est du bois bien rangé. Ouais, c'est le bois, c'est madame qui l'empile. Félicitations à Mireille, votre épouse, qui empile ça bien. Mais pourquoi les montagnards rangent si bien le bois? Je sais pas, c'est une habitude depuis toujours. Ils le font bien. Oui. En tout cas, chez vous, c'est ordonné, c'est formidable. Merci André. Ben écoutez,
dans nos émissions, on parle beaucoup de gens qui boivent de l'agneau, mais il y en a aussi qui font des petites merveilles. Mais ça ne nous empêche pas de boire l'agneau. Ah, dites-toi, ils sont comme ça dans du pays. Ils sont comme ça. Et alors, 2 mots sur l'agneau. Autrefois, on la buvait quand même ici. Oui, bien sûr, partout, oui. Oui, Avec modération, évidemment. oui, mais maintenant, très peu. Hein, Ça s'est perdu quand même. ça a beaucoup perdu, ouais. Vous avez dû connaître des moments où il y avait quand même pas mal de gens qui buvaient un peu de gnôle, quoi. Ah bah oui, quand on allait apprendre à la lambie, tout ça, on connaissait du monde. Hein. Et puis, ils s'en consommaient parce que les gens accueillaient les voisins, les amis, les gens de passage avec d'agneau. L'agneau, oui, c'est vrai. Maintenant, on offre l'apéritif, mais à l'époque, c'était l'agneau. Absolument. Et puis, on s'en servait parfois pour soigner les bâches aussi, ça arrivait. Oui, aussi, oui. Mais pareil, oui. Vous êtes natif de Megève. Pras-sur-Arly, pardon. Bah, c'est pas bien non plus. Enfin, mon père, il est de Megève, j'étais à l'école à Megève. Donc, la station est une grande station, Megève, vous connaissez maintenant encore. Hein. Ah bah oui, oui, oui. Quand on voit ce qui se construit maintenant à Megève, c'est... Ça pousse, ça pousse. Ici, c'est plus calme la Giette. Hein. Ah oui, c'est plus calme. Ça commence, ça bouge un peu, mais enfin, c'est une petite station village, hein. Il est génial, le mec. J'ai la même, à peine moins trafiquée, nous dit Éric Sauvageau. Eh ben, Éric Sauvageau, il faudra que vous rencontriez notre ami André, parce que vous aurez de quoi discuter, hein, parce que si vous avez fait la même avec un moteur de... Vous voyez, il y a peut-être 2 qui ont fait ça, finalement. Oh, il y en a vraiment plus, La fraise à neige avec moteur de voiture. Fallait y penser, mais, parce que la 2 chevaux, c'est unique, quoi. Oui, c'est unique, c'est un bon moteur. Bon, ça fuit de l'huile toujours, mais enfin, c'est pas... Un petit peu. Et puis c'est simple, finalement, c'était assez simple. C'est une mécanique super simple. Merci. Plat, refroidissement à air, c'est On l'idéal. passera vous voir pour parler, il y a ces motos qu'on verra un autre jour, il y a votre épouse qu'on verra l'été, évidemment. On va saluer votre épouse, la féliciter, parce qu'elle regarde la page Facebook, c'est ça, votre épouse? Oui, 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 on regarde tous les jours. Eh ben, dites donc, il y en a encore ce soir, elle va être surprise, elle va dire, tiens, qui c'est ce soir sur la page de la place du village? Elle n'est pas encore au courant. Faites-lui un petit bonjour à votre épouse, tiens, ça me fera plaisir. Ok, d'accord. En tout cas, elle vous aura vu avec la machine ici. Formidable. On va faire un plan sur la Giette, là-bas en face. Là-bas en face, c'est quoi ces montagnes? En bas, c'est Bellecombe, Nos-Dames de Bellecombe, et en haut, c'est Crévolant. Voilà. Mon nom est de la Giette, Nicole Poré. Vous connaissez peut-être, non? Oui, Nicole Porret. Oui. Beaucoup de Poré, une bibolée à la Giette, attention. Ouais. Hein. Oui, oui. Et puis cette falaise ici, éclairée la nuit. Oui, oui, oui. Elle ne va pas tomber. Je sais pas si c'est pour... on sait pas pourquoi, mais enfin, c'est vrai que c'est joli quand même, hein. Oui, mais elle tombe pas la falaise. Non, non, elle bouge pas. Non, elle bouge pas, non. Celle-ci, elle bouge pas. Ça nous rappelle avec ces stries qu'on voit ici, c'est tous les dépôts sédimentaires, parce que avant les Alpes, il y avait un grand océan ici, pas l'oublier. Oui, voilà, oui, c'est comme les strates, c'est pas ça qu'ils appellent ça. Sédimentation, ça va être ça, un truc comme ça, ou les strates, c'est peut-être bien ça. Merci André, merci beaucoup de nous avoir reçus. On est passé ici, pour tout vous dire, pour voir un peu le chalet d'André. On l'a croisé, on a discuté avec lui, et on vous a soustrait même d'une belle émission pour regarder un instant. Non, je regardais en passant, parce que Mireille m'a dit, il y a une superbe émission, MB Live, bien sûr. MB Live, vous voyez, la télévision de la montagne. Et puis on ne sait pas si l'hiver sera froid, ou si sera long, ou si sera enneigé, on n'en sait rien encore aujourd'hui. On vous dira ce printemps. Merci. Merci André, bonjour à vos amis, tiens, qui vous regardent. Ok, d'accord. Bonjour à tous mes amis. On passera voir. Merci, un grand merci. Hein. La fraise à neige va durer des années par rapport à celles qui sont vendues dans les magasins spécialisés, nous dit Jean-Pierre. C'est vrai que celle-ci, elle est incassable. Ah non, elle est incassable. Déjà, la base, elle a plus de 50 ans. Mais elle fait toute jeune, cette fraise à neige qui a plus de 50 ans. Rappelez bien la fraise de départ à 50 ans, le moteur de 2 chevaux. Il y a des pièces qui viennent de voitures américaines. Il y a des pièces qui viennent... Oh là 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 là. Ben écoutez, on y reviendra vous voir. Un grand merci, bonne fin de soirée, tout bientôt. Merci d'avoir suivi. On était en direct depuis la Giette avec André Morand, avec les beaux panoramas. Venez faire du ski, n'hésitez pas. Rappelez bien la Coupe du Monde qui va commencer en biathlon au Grand Bornand. T'es au courant? Oui, au Grand Bornand, oui. Ah, vous suivez ça aussi? Oui, bon, on regarde tout ce qui est pour sport d'hiver, hein, c'est normal. Parce que quand on est dans la montagne, on s'y intéresse. Et puis il y a des grands rendez-vous, aussi bien ici que un peu plus en Tarentaise, ou en tout cas en Savoie. Et puis, regardez-moi ces nuages comme ils vont vite là-haut. Ça circule les nuages, non? Ils montent du sud, là. Il y avait 12 degrés tout à l'heure au col des Aravis à 1500 mètres. Oui, c'est vrai. Hein. C'est rare. Ouais. Là, on a combien? 13-14, c'est ça? Ici, on est à 1200 à peu près. À 1200 mètres, mais 12 degrés, hein, c'est ça? À peu près, oui. 12 degrés, regardez-moi ça. Allez, Arvipa, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Elles sont belles, nos montagnes, nous dit Benoît Rocher, vous avez raison. À bientôt pour un nouveau direct, de nouvelles rencontres, des paysages, des visages, ou en tout cas des villages, dans la place du village. Arvipa, merci, bonne soirée à vous. À tout bientôt, merci, au revoir.